Jarvis Landry, qui était agent libre précédemment avec les Browns, a été signé par les Saints 1 an, 6 millions. Jarvis Landry, qui faisait partie des wide receivers avec des gros noms qui restent encore. Je pense aussi à Julio Jones, qui est encore sur le board. Mais Jarvis Landry, qui se trouve un nouveau domicile avec New Orleans, retourne à Louisiana. C'est un gars de LSU. Five-time Pro Bowl pour Jarvis Landry. Impact Fantasy, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, je suis content de voir Landry se rendre avec les Saints parce que l'année passée avec Mayfield, on sait ce que ça a donné. Mayfield que struggle. Jarvis Landry, 52 catches pour 570 verges, seulement 2 touchdowns l'année passée. Fait que je pense qu'il va avoir une meilleure chance là-bas avec les Saints. On sait qu'on attend le retour éventuel de Michael Thomas. On sait que Chris Olave a été drafté en première ronde. Jarvis Landry qui a joué beaucoup dans le slot aussi. Fait qu'il va peut-être falloir qu'il partage un peu avec Michael Thomas. Ça reste à voir, mais Jarvis Landry, l'année passée, 60% de catch rate, donc pourcentage de trafic. C'était le plus bas en carrière. A eu une blessure au genou aussi. A joué seulement 12 matchs. Fait que je pense qu'à 29 ans, des chances de bounce back pour Jarvis Landry. Pour moi, en fantasy, je pense que si vous êtes allé running back heavy, vous êtes allé plus tard dans les wide receivers, Landry, c'est évidemment pas un start. Je pense que si c'est votre troisième receveur, il faudrait peut-être faire un peu mieux que ça. Mais comme wide receiver 4, avec le potentiel, puis à le laisser aller, voir qu'est-ce qu'il peut donner, ça peut être intéressant. Par contre, en 12 matchs l'année passée, il a seulement surpassé 5 fois le nombre de fantasy points qui était projeté pour lui. Gas, qu'est-ce que tu penses de Landry avec les Saints? Ouais, ben je suis d'accord avec toi, Sharp. Fait que oui, une grosse saison difficile l'année passée, le wide receiver 56 quand même. Mais par contre, il y avait quand même du positif. Landry qui a été chercher 25% des target rate per route, on va le dire comme il faut. Dans le fond, fait, ce qui veut dire là, qu'à chaque 4 routes, il recevait la balle une fois. Fait que c'est quand même super bien parce qu'on parle de gars comme DJ Moore, DK Metcalf, Brandon Cook, Stefan Diggs. C'est tous des gars qui ont été chercher 25% de target rate per route. Je pense que la grosse affaire là-dedans, c'est Michael Thomas. Si Michael Thomas a une saison difficile, qui a un problème de blessure, comme tu as dit, Sharp, wide receiver 4, Landry, ça fait du gros bon sens, pourrait jump aisément à une position de wide receiver 2 si Michael Thomas n'est pas capable de finir la saison avec les Saints. Puis, le gros gagnant du move dans cette histoire-là, je pense que c'est Jameis Winston. Jameis Winston, qui a un arme de plus, finalement se retrouve avec un wide receiver core assez solide. Fait que checkez si Jameis Winston est sur vos free agents en Dynasty. Sinon, excellent choix pour une ligue de super flex ou une ligue à 2 quarterbacks. Puis les Saints qui vont avoir le 14e horaire, le plus ou moins difficile, là, tout de même, comme on le voit, mais milieu de peloton pour les Saints. Par contre, fun fact, les Saints qui sont la 5e équipe à voyager le plus cette saison, ils vont traverser 30 time zones. Je trouvais ça le fun de le dire. Mais comme tu dis, Landry, effectivement, s'il est capable d'avoir des corners ou des guards qui lui donnent un peu d'espace. Avec la situation en New Orleans, on sait que c'est run heavy quand même, mais avec le changement de situation, changement d'entraîneur, changement de tout un peu là-bas, ça va être intéressant de voir Landry, mais encore une fois, no reach pour Landry, on y va tranquillement. Si vous êtes dans une zone où est-ce que vous n'êtes pas sûr qui repêcher, souvenez-vous que Landry, comme j'ai dit, 5 fois au Pro Bowl, je pense qu'il est juste dans une meilleure opportunité cette saison. On va pour la ligue, on va pour la ligue. Mike check, même si saigne ta gueule à chaque mise en échec, on est